Laissez-moi vous dire quelque chose en toute franchise, comme si on se parlait face à face, car il est fort probable que personne ne vous l'ait jamais expliqué ainsi. Beaucoup d'hommes plus âgés manquent des occasions de séduire les femmes, non pas parce qu'ils ont perdu de leur charme ou que leur apogée est derrière eux, mais à cause de leur façon de communiquer. Oui, ça peut paraître surprenant, mais souvent, le problème réside dans le choix des mots. Ils utilisent donc des expressions prévisibles, fades ou banales, et ils croient que l'attirance ne tient qu'à la chance. Or, la réalité est tout autre. Il y a une vérité qui pourrait en déranger certains. Les femmes ne réagissent pas seulement à l'apparence physique, mais aussi aux émotions qu'elles ressentent en vous parlant. Ces émotions peuvent susciter la confiance, la curiosité, le besoin d'être rassuré, voire l'admiration selon la façon dont vous vous exprimez. C'est pourquoi un phénomène intéressant se produit. Deux hommes du même âge, d'apparence similaire et même de statut social comparable, peuvent obtenir des résultats totalement différents. L'un réussit à susciter l'intérêt naturellement, tandis que l'autre peine à attirer l'attention. Avant de poursuivre, une précision importante s'impose. Il ne s'agit pas de phrases manipulatrices, de jeux psychologiques ou de stratagèmes pour impressionner. Ces stratégies sont rarement efficaces à long terme. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la compréhension de certains principes de communication et de la psychologie féminine pour créer des conversations plus authentiques et profondes. Un homme qui sait quoi dire, quand le dire et comment le dire, dégage une présence différente. Il n'a pas besoin d'exagérer, de se vanter, ni de chercher à convaincre à tout prix. En réalité, les mots les plus puissants ne sont presque jamais les plus longs, ni les plus sophistiqués. Ce sont ceux qui suscitent la bonne émotion au bon moment. C'est précisément le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, vous découvrirez 5 mots simples que de nombreux hommes plus âgés utilisent intentionnellement pour améliorer la qualité de leur conversation et marquer davantage les esprits. Ce sont des mots courants, mais derrière eux se cache une signification psychologique capable de transformer radicalement la dynamique entre deux personnes. Si vous apprenez à les utiliser correctement, vous améliorerez non seulement votre communication, mais vous vous démarquerez aussi sans avoir à rivaliser avec qui que ce soit. Pendant que beaucoup d'hommes répètent les mêmes vieilles phrases, vous communiquerez avec plus d'assurance et de clarté. Alors, faites attention, car ce que vous allez entendre peut complètement changer la façon dont une femme vous perçoit dès les premières minutes d'une conversation. Premièrement, le mot « non ». Pourquoi savoir le dire peut-il vous rendre plus attirant? J'aimerais vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez en toute honnêteté. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? Peut-être avez-vous accepté une invitation qui ne vous intéressait pas vraiment. Peut-être avez-vous continué une conversation qui ne vous plaisait plus. Ou peut-être êtes-vous resté disponible en permanence simplement par peur de rater une opportunité. Voici une réalité que bien des gens préfèrent ignorer. Chaque fois que vous dites « oui » juste pour faire plaisir, vous diminuez graduellement l'image que vous renvoyez. Bien que personne ne le dise ouvertement, un homme toujours disponible finit par être prévisible. Et la prévisibilité suscite rarement une véritable attirance. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille devenir distant, froid ou difficile à vivre. L'important, c'est de comprendre la valeur psychologique d'un mot aussi simple que « non ». Lorsqu'un homme sait dire non calmement, sans colère, sans agressivité et sans avoir besoin de se justifier longuement, il fait preuve d'une qualité essentielle, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est l'une des caractéristiques qui inspire le plus confiance dans toute interaction. Beaucoup d'hommes pensent que pour être appréciés, ils doivent toujours être d'accord, s'adapter à tout et éviter toute contradiction. Or, cette attitude ne crée généralement pas de lien authentique. Elle produit souvent l'effet inverse, car si vous ne mettez jamais de limites et que tout vous semble parfait, l'autre personne ne découvrira jamais votre vraie personnalité. L'attraction commence par l'authenticité. Imaginez une situation très courante.
Elle vous propose de sortir un jour où vous avez déjà d'autres projets. La réaction impulsive serait d'annuler tout et d'accepter immédiatement. Mais un homme qui valorise son temps réagit différemment. Il pourrait tout simplement dire « Je ne suis pas disponible aujourd'hui, mais on peut se débrouiller pour un autre jour ». Notez qu'il n'y a ni rejet, ni colère, ni tension. Il n'y a que clarté et respect. Ce simple « non » change complètement l'impression que vous donnez. Il montre que vous avez votre propre vie, vos responsabilités et vos priorités. Autrement dit, il communique que votre monde ne tourne pas autour d'une seule personne. Il y a un détail très important concernant cette première question. Sa signification n'est pas toujours la même. Parfois, elle découle simplement d'une curiosité naturelle. Cependant, lorsqu'elle surgit dans un moment de calme, lorsque vous êtes seul, dans un contact visuel ou une atmosphère détendue, elle peut devenir une invitation à approfondir le lien émotionnel. C'est pourquoi le contexte est toujours essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais de porter attention à tout ce qui les accompagne. Le ton de la voix, l'expression du visage, la proximité physique et le moment où la conversation s'engage. Mais c'est juste la première étape. La deuxième question est souvent encore plus révélatrice et en même temps beaucoup plus facile à négliger. Cette deuxième question peut se présenter de différentes manières. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Pourquoi es-tu avec moi? Qu'est-ce qui a attiré ton attention en premier chez moi? Qu'est-ce qui me différencie? Bien que les formulations varient, elles visent donc à comprendre quelque chose de très similaire. Et c'est là que bien des hommes font souvent une erreur sans s'en rendre compte. La réaction la plus courante est de répondre immédiatement par un compliment physique. Vos yeux, votre sourire, votre corps ou « vous êtes magnifique ». Ces compliments ne sont pas négatifs en soi, mais lorsque l'autre personne recherche une connexion émotionnelle plus profonde, elle s'attend généralement à entendre quelque chose qui dépasse l'apparence. Beaucoup de femmes veulent savoir si elles ont été vraiment comprises en tant que personne. Elles veulent savoir si la personne en face d'elles a prêté attention à leurs valeurs, à leur personnalité, à leurs petits détails et à ces caractéristiques qui les rendent uniques. Autrement dit, la question ne se résume pas toujours à un simple compliment. Souvent, il s'agit de répondre à une question bien plus profonde. Me connaissez-vous vraiment? Réfléchissez à la différence entre ces deux réponses. La première, j'aime tout chez vous. Ça sonne bien, mais c'est aussi très général. En ne mentionnant rien de précis, cela peut sembler comme une réponse automatique. Écoutez maintenant celle-ci. J'apprécie que tu essaies toujours d'aider les autres, même sans qu'on te le demande. Ou encore, j'aime la façon dont tu souris quand tu parles de quelque chose qui te passionne vraiment. Ou bien j'admire que tu prennes toujours soin de me demander comment s'est passée ma journée, même si tu as toi aussi eu une journée difficile. Tu remarques la différence? La première réponse pourrait s'appliquer à n'importe qui. La deuxième témoigne d'observation, d'attention et d'une bonne mémoire émotionnelle. Elle montre que tu as vraiment pris le temps de connaître cette personne. Et c'est précisément ces petits détails qui ont souvent un impact considérable sur les relations. Lorsqu'une personne se sent vue et comprise au-delà de son apparence, le sentiment de confiance et de proximité s'accroît. C'est une expérience qui renforce les liens parce qu'elle transmet un message très clair. Je ne vois pas seulement ton apparence, je vois aussi qui tu es. Ça ne veut pas dire que les compliments physiques sont mauvais. Bien sûr, ils peuvent être agréables. Le problème survient lorsqu'ils constituent la seule forme de compliment et qu'ils occultent tout ce qui rend l'autre personne unique. C'est pourquoi, quand on vous demande « Qu'est-ce que vous aimez le plus chez moi ?», essayez de répondre honnêtement et avec des exemples concrets. Ne cherchez pas la formule parfaite, mais une réponse authentique. En fin de compte, les paroles issues d'une observation sincère sont souvent bien plus précieuses qu'une réponse apprise par cœur.